Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 26 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie et vous pouvez également me contacter par mail. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 26 mars. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Allez, un message me guide pour mes signes de terre pour ce mardi 26 mars. Bon, par rapport à une relation miroir. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on me dit ici que par rapport à une relation miroir, il va falloir mettre l'ego au placard. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous inflige le trauma de l'injustice parce que pour cette personne, la relation reste pour le moment basée sur du charnel et vous avez vraiment du mal à l'encaisser. D'accord ? Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on a ? On me dit ici que bientôt, il y a une personne qui va prendre une décision avec son âme par rapport à cette situation. On me dit ici que de loin ou de près dans cette situation, il y a un homme rival amoureux. On me dit bien ici que vous avez eu un réel coup de foudre pour la personne avec qui la relation reste basée sur du charnel. Mais je pense ici que cette personne, elle vous fait croire que la relation est basée sur du charnel parce qu'il y a une situation qui n'est pas au clair avec une énergie tierce qui est considérée comme un homme ou une femme rivale dans cette situation. Vous comprenez ? Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. Bon, en tous les cas, il y a un événement rapide qui vient à vous. Taureau, Vierge, Capricorne, ce qui vient à vous, c'est par rapport à un froid qui s'est installé, mais vous allez récolter une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, amis, signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit ici que par rapport à une relation miroir, il y a une personne qui doit mettre son ego au placard parce que vous vivez une certaine injustice. Parce que la personne avec qui vous entretenez une relation basée sur du charnel ne veut pas faire évoluer la relation pour le moment dans du concret. On me dit ici que bientôt il va falloir prendre une décision avec son âme par rapport à cette relation miroir et par rapport à un homme rival ou une femme rivale qui s'immisce peut-être dans cette relation qui a débuté sur du charnel. On me dit bien ici que vous avez eu un réel coup de foudre pour la personne avec qui la relation est basée sur du charnel et qu'il va y avoir un événement rapide qui vient à vous par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tous les cas, c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un qui peut être également du signe Cancer, Lion ou Vierge. D'accord ? Mais on me dit bien ici que par rapport à une relation miroir, c'est une relation qui est basée sur du charnel, mais c'est un réel coup de foudre entre vous deux. On me dit ici qu'il va falloir mettre l'ego au placard, parce que bientôt vous allez devoir prendre une décision avec votre âme qui va vous amener à un événement rapide, par rapport peut-être aussi à un divorce ou une séparation avec un homme rival ou une femme rivale proche de cette relation qui a débuté sur du charnel. On me dit bien ici que par rapport peut-être à une séparation ou un divorce, il y a eu un gros froid. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on peut me dire ici aussi qu'il y a une personne qui se sépare d'une relation officielle parce qu'elle a une atmosphère chaleureuse et détendue à travers cette relation qui a débuté sur du charnel et ça peut concerner un Cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord ? On me dit bien ici qu'il y a une situation qui rend une relation toxique. Par rapport à ce qui rend toxique, ça peut être un manque de respect, ça peut être un ego surdimensionné. On me dit ici que par rapport à ce qui rend la relation toxique, il faut lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à une relation éphémère que vous entretenez avec quelqu'un. Donc c'est une relation, un coup je suis là, un coup je suis pas là. On me dit ici qu'il va y avoir énormément de communication, qui va vous permettre de vous amener du baume au cœur
Et on me dit ici que vous avez un besoin immense de vous confier. On me dit bien ici qu'il y a une belle réciprocité qui revient entre vous et cette personne. Et on me dit ici que vous devez reprendre le contrôle de votre émotion, de vos émotions, parce qu'autour de cette relation éphémère, il y a une énergie tierce qui est rusée et qui est malhonnête parce qu'elle veut vous faire tomber dans un piège sentimental. Et on me dit vraiment ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel et par rapport à une séparation d'une relation officielle, vous devez rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. Ou sinon, vous allez avoir beaucoup de remords et de regrets. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi ce qu'il en est par rapport à cette situation. Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée, mais je suis sortie ce week-end, donc j'ai un peu du mal à récupérer. Allez, on y va, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Taureau. Allez, Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion par rapport à cette situation pour ce mardi 26 mars? Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Taureau. Allez, Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Taureau, on me parle ici que par rapport à cet homme brun, il va y avoir une très très belle réussite. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les Vierges? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sens. Vous voyez, par rapport aux Vierges, on vous dit vraiment ici, optez pour une période de lâcher prise. Soit c'est vous, mesdames, ou c'est vis-à-vis d'une femme. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Lâchez prise par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel et par rapport à une séparation dans une relation officielle. D'accord? Allez, Vierge. Qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Vierge. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale. Alors, amis les Vierges, on vous dit ici que par rapport à cette femme, soit il y a du mensonge, du non-dit ou de déni des sentiments. Soit c'est cette femme qui a du mal à arrêter de se mentir à soi-même, peut-être par rapport aux sentiments qu'elle puisse avoir pour une personne. En tous les cas, soit vous le subissez ou vous le faites subir à quelqu'un. Mais par rapport à cette énergie, il faut arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour ce mardi 26 mars. Allez, Capricorne. Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Capricorne? Amis Capricorne, on me parle de loyauté. Bon, ça a sauté. On me dit ici, soit vous le subissez ou soit vous le faites subir à quelqu'un. N'oubliez pas, énergie interchangeable. On vous dit ici que par rapport à un manque de loyauté et de fidélité, il y a une personne qui a peur. Suite à cela, ça vous amène un brouillard affectif. Mais il y a une situation qui va vous surprendre par rapport au retour d'une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un. Et ça peut correspondre, entre guillemets, à un Cancer, un Lion ou un Vierge. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est simplement une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient avec une personne. Mais il y a une peur qui vous colle à la peau ou qui colle à la peau de votre autre et c'est par rapport à un manque de loyauté et de fidélité qu'il y a eu dans une relation. D'accord? Ici, on me dit ici que vous êtes en désaccord par rapport à un nouveau départ. Mais ne vous inquiétez pas parce que l'amour est là. On me dit ici qu'il y a une personne qui est trop prudent ou prudente. C'est une personne qui a peur. C'est une personne qui a peur d'une phase d'illusion. Mais quoi qu'il en soit, tout est encore possible, amis signes de terre. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. N'oubliez pas, chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement est profitable pour ma chaîne YouTube parce que YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Donc moi, je vous remercie beaucoup pour toutes les personnes qui feront cette petite action pour moi. Moi, je vous souhaite un très très bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.
Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 26 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Je compte sur vous, messieurs, dames, pour partager, liker, commenter et de vous abonner. Ça va m'apporter à moi un petit plus. YouTube va diffuser cette vidéo a une plus large audience. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Vous pouvez me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie et vous pouvez également me contacter par mail. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 26 mars. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 26 mars? Non, trop de cartes. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants. On me dit ici qu'il y a un gros désaccord entre vous et cette personne. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel. Trop de cartes. Gémeaux, oh, ça saute dans tous les sens pour vous, ça veut parler. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel. Alors, bon, vous êtes protégé de vos guides par rapport à ce désaccord. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que par rapport à cette envie de stabiliser une relation, il va y avoir une réciprocité qui se met en place. Ok. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il va falloir tourner la page par rapport à des gros désaccords. Waouh! Des gros désaccords. Parce que vous voulez saisir une seconde opportunité. On vous dit ici que c'est par rapport à un homme. Et on me dit ici qu'il va y avoir énormément de communication. Alors, amis, signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants. Avec cette femme, il y a un désaccord. Mais vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette envie de stabiliser cette relation. On me dit ici qu'il y a une belle réciprocité qui vient à vous dans ce sens, mais qu'il va falloir tourner la page par rapport à un gros désaccord. On me dit bien ici qu'il y a une seconde opportunité qui vient à vous. Ça concerne un homme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine et dans laquelle il va y avoir un retour de communication. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à cette femme, il y a une envie de stabiliser une relation et on me dit qu'il y a une seconde opportunité qui vient à vous, mais qu'il va falloir mettre au placard un gros désaccord. On me dit bien ici qu'il y a une complicité qui revient avec un homme avec lequel vous êtes protégé de vos guides, mais il va falloir tourner la page par rapport à une situation du passé qui a créé un gros désaccord. Et on me dit ici que vous allez énormément le communiquer. On me dit ici que dans cette situation, il va falloir mettre un ego surdimensionné au placard et on me dit bien ici qu'il y a peut-être une personne qui a tendance à vous humilier. Soit vous le subissez ou soit vous le faites subir à quelqu'un. On me dit bien ici qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient entre vous deux. Ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que ça va vous amener un événement rapide. Mais on me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui a un clan familial. On peut me dire ici que dans ce clan familial, il y a des personnes qui sont rusées et malhonnêtes. On me dit ici que vous allez récolter du positif dans un laps de temps de 2 mois par rapport à un coup de foudre qui vous colle à la peau dans laquelle il y a déjà eu le trauma de la trahison. On me dit que vous devez faire attention à un homme ou une femme rivale amoureuse proche de cette relation. On me dit ici que quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, mais vous avez affaire à une personne qui a tendance à prendre la fuite parce qu'elle a encore un grand manque de maturité. On me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui est dans une relation officielle. On vous dit ici que vous êtes dans une triangulaire et que par rapport à cette triangulaire, il y en a un des deux qui est en pleine crise existentielle.
On me dit qu'entre vous deux, il y a toujours une belle alchimie, une belle attirance mutuelle, mais qu'il y a eu un froid entre vous deux. Mais qu'il y aura un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Et on me dit ici que vous allez avoir énormément de communication. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on prend 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour ce mardi 26 mars. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben voilà, vous voyez, amis Gémeaux, vous voulez saisir une seconde opportunité. Mais par rapport à cette envie de saisir une seconde opportunité, il y a une personne qui doit ouvrir les yeux. Il doit y avoir un déclic, une prise de conscience. Et c'est par rapport à cette envie de restabiliser une relation. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Balance. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour ce mardi 26 mars. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Balance, alors, on vous dit ici que par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie, c'est tourner la page, il y a une certaine célébration. Parce que qui dit fin de chapitre, dit nouveau chapitre, nouveau départ. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, pour ce mardi 26 mars. Verseau. Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau? Alors, amis Verseau, on vous dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un, vous allez pouvoir bientôt récolter les fruits de votre dur labeur. D'accord? Ici, on me dit bien ici qu'il y a une personne qui est dans un brouillard affectif. J'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que j'acte ce nouveau départ? Il y a une personne qui est paumée. Paumée par rapport à un nouveau départ. Mais quand on a le trousseau, il y a une réalisation, une révolution, non. Il y a une solution, il y a une résolution et les choses bougent et avancent. Par rapport à une situation, une relation qui est fertile. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est oui, non, peut-être. Vous voyez? Mais vous allez récolter une atmosphère chaleureuse et détendue, soit pendant la période de l'été, ou ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. En tous les cas, ça vient à vous d'ici quelques semaines, parce que pour le moment, il y a une personne qui est en pleine tempête émotionnelle, mais vous pouvez quand même compter sur cette personne. Quoi qu'il en soit, il y aura la réussite. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Moi, je vous souhaite un très très bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 26 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail qui est hyper important pour moi, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie et vous pouvez également me contacter par mail. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, qu'avons-nous pour vous, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, un message, mes guides pour mes signes d'eau. Bon, alors, la carte du manque de respect et de l'ego est ressortie pour pas mal de personnes. Donc, je pense ici que pour pas mal de personnes, il va falloir mettre l'ego au placard par rapport à une personne qui vous a manqué de respect. On me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit bien ici que vous vous êtes senti trahi.
Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que par rapport à des projets... Alors, pour moi, ici, vous vous êtes senti trahi dans une relation officielle parce qu'il y avait une personne qui avait des projets avec une autre énergie que vous. D'accord? Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que c'est par rapport à un nouveau départ qu'il y a pu y avoir et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, vous êtes en silence radio. Et on me dit bien ici que de loin de près, vous êtes dans une triangulaire, mais qu'il va y avoir une reconnexion au bonheur. Donc, amis, signe d'eau. On vous dit ici qu'il y a eu un grand manque de respect par rapport à une relation officielle qui vous a plongé dans le trauma de la trahison. Ce trauma de la trahison vient du fait qu'une personne a acté des nouveaux projets avec une autre énergie que vous. On me dit bien ici pourtant que vous êtes dans une relation miroir, mais qu'il y a bien eu un nouveau départ avec une autre énergie que vous, et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit bien ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, vous êtes rentré en silence radio et on me dit ici que de loin de près vous étiez dans une triangulaire, mais que bientôt vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur. Mais moi je pense vraiment ici que vous étiez en relation avec une personne qui était officiellement en couple, avec laquelle vous aviez des projets, mais cette personne du jour au lendemain est partie pour retourner auprès d'une relation officielle dans laquelle il y a eu un nouveau départ. Donc dites-moi en commentaire. En tous les cas, il y a une personne qui vous a manqué de respect par rapport à des projets que vous aviez ensemble. C'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Mais on me dit bien ici que la personne était mariée ou qu'elle était officiellement en couple. On me dit bien ici qu'entre vous deux, vous êtes en relation miroir, mais qu'il y a un gros silence radio entre vous deux. Ce silence radio est dû à un nouveau départ dans une relation officielle. On me dit ici que vous le vivez comme une trahison. On me dit bien ici que de loin de près vous étiez dans une triangulaire, mais que bientôt vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à un coup de foudre, tous les espoirs sont permis. Vous allez atteindre un succès et une certaine bénédiction. Ça va vous amener à un événement rapide. Après une période de lâcher prise par rapport à une personne qui vous a manqué de respect et qui vous a infligé le trauma de la trahison. Ça peut également concerner, entre guillemets, un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que vous allez avoir une invitation parce qu'une personne pense énormément à vous, mais que par rapport à cette invitation, vous soufflez le chaud et le froid. J'y vais ou j'y vais pas. On me dit ici qu'il va falloir rester patient ou patiente parce qu'il y a un nouveau départ qui vient à vous pendant la période de l'été. Et on me dit bien ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Et on me dit bien qu'entre vous deux, il y a eu un gros froid qui s'est installé. Ça peut également concerner, entre guillemets, un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici que depuis qu'il y a ce froid entre vous deux, vous êtes tombé en burn-out émotionnel. On me dit bien ici qu'entre vous deux, c'était une passion qui vous a brûlé les ailes. Et on me dit ici que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement, mais que par rapport à ce déménagement, il y a une personne qui est en pleine confusion par rapport à un amour passionnant et envoûtant qu'il y a eu entre vous deux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on prend 2 cartes et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 26 mars? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour ce mardi 26 mars. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Cancer, hop, hop, hop. Alors, amis Cancer, on vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous d'ici quelques semaines et ça concerne cet homme. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpion? Scorpion, sentimental, relationnel, familial,
tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis scorpions pour ce mardi 26 mars. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis scorpions? Alors, amis scorpions, on me dit ici que vous avez peur. Et on me dit, vous avez peur parce qu'il y a une personne qui vous a fait plonger dans le trauma de la trahison. Pourtant, c'est une personne qui vous manque énormément, amis scorpions. Vous n'arrivez pas à vous défaire du manque d'une personne. Mais vous avez peur de lui accorder à elle ou à lui une seconde chance parce que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. D'accord? Il faut balayer la peur, messieurs, dames. Allez, amis poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour ce mardi 26 mars. Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons. Allez, poisson. Alors, amis poissons, par rapport à une triangulaire, poisson, on me dit ici que vous êtes tombé en pleine tempête émotionnelle. Vous voyez, la triangulaire, elle est là. On la retrouve ici. Vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Vous avez du mal à refaire confiance à une personne qui vous a infligé le trauma de la trahison. Et ça, c'est pour les 3 signes. D'accord? Laissez couler, parce que pour moi ici, fin printemps, début de l'été, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles pour certains. D'accord? Bon, en tous les cas, on me dit bien ici que vous allez arriver à la fin d'un chapitre de votre vie. On me dit ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, c'est une relation discrète et secrète. On me dit bien ici qu'il faut passer à l'action par rapport à des pensées récurrentes, mais vous avez peur de vous tromper. Vous avez vraiment peur d'une relation remplie d'illusions. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui a acté un nouveau départ avec une autre personne que vous. Ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Mais on me dit bien ici que vous allez récolter une atmosphère chaleureuse et détendue avec les lieux de votre cœur pendant la période de l'été. Et ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge, dans laquelle il pourrait y avoir une seconde opportunité qui vous amènerait de transformation, évolution. Il y a une réalisation, il y a à chaque fois je veux dire une révolution, mais non, c'est une réalisation. Les choses bougent et avancent. C'est une révélation, vous voyez? Et on me dit ici que c'est par rapport à la création d'un foyer. On me dit ici qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux, mais que cet amour vous pompe votre énergie. Vous êtes en proie à des insomnies, vous avez du mal à dormir, ça entraîne une fatigue, un manque de motivation et vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement parce que pour le moment, la situation semble bloquée parce qu'il y a eu un froid entre vous deux. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. N'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Excusez-moi, j'ai un peu la voix fatiguée, mais voilà, je suis sortie ce week-end et j'ai du mal à récupérer. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 26 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous pouvez toujours me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie et vous pouvez également me contacter par mail. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, relationnel, familial. Alors, on me dit ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit avec quelqu'un, vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit quoi? On me dit ici que vous êtes en relation avec une personne qui est dans un clan familial.
On me dit bien ici que c'est une personne qui est ancrée soit avec le père ou la mère de ses enfants ou avec une personne avec qui il a été dans une relation officielle pendant des années. Mais il y a un événement rapide qui vient à vous. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. Ça concerne un homme, soit c'est le père de vos enfants ou soit c'est un homme qui a des enfants. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on me dit ici que de loin ou de près dans cette situation, il y a une femme rivale. Donc, ami, signe de feu. On me dit bien ici que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un, vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément, mais que vous allez recevoir de la communication. Vous allez recevoir de la communication par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel entre vous. On me dit bien ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est déjà dans une relation officielle, mais qu'il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à de la communication que vous allez recevoir d'un homme, mais à côté de cet homme, il y a une femme rivale. La femme rivale, soit c'est la mère de ses enfants, ou soit c'est une personne avec laquelle il a été en relation officielle pendant des années. D'accord? On me dit bien ici que dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a eu beaucoup de charnel, il y a un événement rapide qui vient à vous, et on me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. On me dit bien ici que vous allez avoir des nouvelles d'un homme qui est officiellement en couple, mais qu'il va falloir un petit peu se méfier parce que à côté de cet homme, il y a une femme rivale. D'accord? On me dit ici que par rapport à une relation miroir, les choses bougent et avancent. On peut me dire ici que la personne avec qui la relation a débuté sur du charnel vous a mise au placard parce qu'il a acté un nouveau départ dans sa relation officielle. Soit ça s'est produit pendant le printemps passé, ou ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit bien ici que vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur. Par rapport à cette envie de stabiliser une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici qu'il va falloir rester encore un petit peu patient, un minimum de 2 mois pour atteindre un but, parce que pour le moment, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Il y a une certaine confusion vis-à-vis d'un homme avec lequel vous avez été en break sentimental. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a un gros désaccord, mais qu'il pourrait y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient entre vous deux, soit pendant la période de l'été, ou ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici, tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois qui va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie et atteindre une très belle réconciliation. Et ça concerne une femme avec laquelle vous avez eu une très belle complicité, mais il va falloir travailler sur le trauma du rejet. On me dit bien ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne qui vous a infligé le trauma de la trahison, le trauma du rejet et le trauma de l'abandon. On me dit bien ici qu'il faut faire un travail sur soi parce que vous êtes dans un burn-out sentimental dû à une personne avec laquelle vous avez été en froid. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et c'est par rapport à un réel coup de foudre qu'il y a eu entre vous deux, mais ce coup de foudre est resté superficiel. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, ami Bélier. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 26 mars? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour ce mardi 26 mars. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ami Bélier, par rapport à un logement, par rapport à un foyer. Bélier, vous avez peur. Pour moi, ici, si vous êtes dans une relation officielle, vous avez peur peut-être d'une séparation ou d'un divorce parce que vous avez peut-être peur de perdre un bien immobilier, ami Bélier. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Lion. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour ce mardi 26 mars. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien.
Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour ce mardi 26 mars? Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Lion, ici, on me dit que vous allez pouvoir récolter une abondance par rapport à une relation que vous entretenez avec une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaires, pour ce mardi 26 mars. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Sagittaire, par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment, on vous dit que de belles choses vous attendent. D'accord? Bon, on me dit ici que c'est le good timing pour passer à l'action. On me dit ici qu'il va y avoir une certaine célébration par rapport à des tendres pensées que vous avez pour une personne. On me dit que pour le moment, vous êtes fatigué, ça entraîne un manque de motivation et c'est par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes pour le moment. On me dit que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement parce qu'il y a une situation qui vous fait tourner en bourrique. Vous êtes dans un labyrinthe émotionnel et c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux, soit pendant la période de l'hiver ou ça par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, dans laquelle vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Et on me dit que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit, amitié amoureuse, amitié ambiguë, mais qui a eu un manque de loyauté et de fidélité. On me dit que ça concerne cette énergie, que ce soit un homme ou une femme. Et on me dit ici que dû à ce manque de loyauté et de fidélité, vous êtes dans un brouillard affectif. Il y a un gros désaccord entre vous, mais bientôt vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur. On me dit bien ici que dans cette situation, il y a quelqu'un qui a acté un tout nouveau départ dans une relation officielle et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau avec une autre femme que vous, si vous êtes l'énergie tierce. On me dit que par rapport à ce nouveau départ avec cette femme, il y a du mensonge, du non-dit ou du déni de sentiments. On me dit bien ici qu'entre vous deux, tout est encore possible par rapport à une transformation, une évolution, mais vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Pour moi ici, il y a une personne qui vous a plaqué du jour au lendemain pour retourner dans une relation officielle et depuis lors, vous avez peur de refaire confiance. En tous les cas, partagez-moi votre expérience en commentaire. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très très bon début de semaine, messieurs, dames, et je vous dis à bientôt. Bye bye.